Bonjour Satnam, bienvenue sur Atlas Yoga pour notre petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite méditation pour nous donner la possibilité de rester ancrés en nous-mêmes, de rester connectés avec nous-mêmes. De plus en plus, je vois des personnes qui me demandent mais comment faire pour m'en sortir dans le monde actuel? Comment faire pour rester moi-même? Comment faire pour rester bien? Nous sommes tous soumis en ce moment à des pressions diverses pour nous amener justement à changer de conscience et à évoluer vers ce nouveau monde. Et il n'y a qu'en traversant ces pressions qu'on se transforme. Mais on a le choix. Est-ce que je vais rester préoccupée? Est-ce que je vais m'identifier à tout ce qui se passe à l'extérieur, à tous les problèmes dans le monde et à toutes les pressions auxquelles je suis soumise? Ou est-ce que je suis capable de rester connectée à mon intériorité et à prendre du recul et comprendre le sens de ce qui m'arrive, à comprendre ce que mon âme cherche à réaliser à travers ces épreuves pour pouvoir justement avancer et avancer dans cette joie et le bonheur de continuer à apprendre, à progresser, à grandir. Donc je vais vous présenter cette petite méditation qui nous permet de rester centré et de nous rassembler. Parce que ce que je vois de plus en plus, c'est que bien souvent, on est préoccupé, on a nos pensées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque pensée qu'on émet est une fréquence vibratoire. Chaque pensée qu'on émet est une onde. Et cette onde prend forme. Et bien souvent, je vois de plus en plus de personnes dans les consultations qui sont identifiées à ces formes de pensée qu'elles ont produites. Et elles pensent que du coup, c'est eux. Ce n'est pas eux, ce n'est pas vous. Ce ne sont que la manifestation de vos pensées. Ça crée comme une personnalité dissociée. Il y a d'un côté vous, votre âme et votre personnalité, l'entièreté de qui vous êtes. Et puis il y a cette personnalité qui est créée par la somme de vos pensées, la somme de vos croyances. Et selon que vous y croyez fortement ou moins fortement, ça crée une déconnexion en fait. Ça crée un parasitage qui fait qu'après la personne cherche comment s'y retrouver. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est simple, il suffit de se déconnecter, il suffit d'apprendre à se désidentifier de toutes nos pensées, de toutes nos croyances. Et c'est fondamental en ce moment si on veut participer à la création du nouveau monde, de cette nouvelle terre qui est en train de naître, de cette nouvelle énergie qui est présente sur la terre en ce moment. Et qui n'est là en fait que pour nous servir, pour notre bien-être en fait. Parce qu'elle nous oblige, elle nous invite de plus en plus à nous abandonner dans la force créatrice de la vie, dans la force d'amour, dans la gaieté, dans la joie, dans la bonté, et lâcher prise avec je veux, je pense, je crois. Non. Apprenons à nous laisser couler dans le flux de la vie et on s'aperçoit que, en fait, la vie elle-même n'est là que pour nous servir, parce que le but de la vie, c'est l'expansion. La vie ne fait que servir notre expansion. C'est nous-mêmes qui nous freinons sans arrêt. Avec nos croyances, nos pensées, on pense que ça doit fonctionner comme ça, on pense qu'il faut aller par là, on pense que si. Et si on se laissait juste guider, si on se laissait porter par la vie, et si on apprenait à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Yogi Bhajan disait toujours, restez immobile et attendez que les choses arrivent vers vous. Si vous avez une intention, ayez votre intention, ayez votre prière, et puis attendez, respirez, laissez faire l'univers, laissez faire la vie, attendez que les choses se présentent à vous. Bon, après évidemment il faut être prêt à capter, à prendre l'opportunité, à la saisir et puis à obéir, à avancer. Donc on va se connecter, on va faire Om Namo Gurudev Namo. On inspire profondément. On expire. On inspire pour commencer. Om
Namo Gurudev, Namo Namo Gurudev, Namo Namo Gurudev, Namo Adgure Name, Jugyadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugyadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugyadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. On inspire. On expire. Et on relâche. Bon, vous savez sans doute à quoi sert une méditation. Une méditation, c'est comme notre douche matinale en fait. Elle sert à nettoyer notre énergie et à nous centrer sur notre conscience supérieure et sur notre énergie divine et nous connecter à notre âme. À nous connecter aussi à ce courant, à ce flux d'énergie créatrice. La méditation, surtout dans le Kundalini Yoga, elle allie la respiration, elle allie le chant avec un mantra et cette méditation particulière va aussi allier une gestuelle. Alors le mantra est un mantra assez basique, assez simple, ce sont des sons de base qui ont la particularité de enlever la négativité et résoudre des problèmes de communication. Vous pouvez également mettre ce mantra, le faire tourner, le faire jouer chez vous, même si vous n'êtes pas spécialement en train de méditer. Il purifie l'espace. Les sons de base qu'on va chanter sont ceux-ci. Sa, ré, sa, sa. Sa, ré, sa, sa. Sa, ré, sa, sa. Sarang. Har, ré, har, har. Har, ré, har, har. Har, ré, har, 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 rang. D'accord? Ne vous inquiétez pas, vous suivez simplement la musique. Méditer, c'est aussi recréer toutes les terminaisons nerveuses de notre cerveau, c'est malaxer, c'est masser nos glandes, le système endocrinien. Vous savez que le système endocrinien est fondamental pour être en bonne santé. Si votre système endocrinien fonctionne bien, en général, il y a peu de chances pour que vous soyez vraiment malade. Ça stimule la glande hypothalamus, pinéale, hypophyse, toutes les parties du cerveau. Ça permet d'avoir les deux parties du cerveau, le cerveau droit et le cerveau gauche, qui fonctionnent et qui se mettent à fonctionner à un meilleur rendement. Donc ça va améliorer la mémoire, ça va améliorer le sens de votre présence, ça va améliorer également la vue. Ça améliore énormément de choses, ça améliore la circulation sanguine et ça améliore et ça renforce le système nerveux. La gestuelle qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir les mains jointes. On part du bas du giron, les mains, les doigts pointés vers le haut. Pendant qu'on chante sa ré sa 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 ré sa 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 ré sa 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 rang. Nos mains s'arrêtent à peu près à la hauteur du troisième œil. D'accord? Ensuite, on vient rejoindre le dos des mains pour chanter har ré har har
Harare, har, har, harare, har, har, harang. Et sur le rang, on est arrivé dans le girant. Et on rejoint les mains pour remonter. Sa, ré, sa, sa, ré, sa, ré, sa, rang. Harare, har, har, harare, har, har, harare, har, har, harang. Ok? On va le pratiquer ensemble environ 5 minutes, mais vous pouvez le pratiquer 11 minutes par jour, tous les jours, ce serait bien. Alors pourquoi méditer tous les jours? D'abord parce que quand on médite, on se retire du monde, on se retire de toutes nos préoccupations et ça nous permet de créer un silence intérieur pour justement écouter et commencer à comprendre le sens de notre vie, le sens réel de notre vie. Apprendre à écouter notre âme, notre guide intérieur, donc cette petite voix qui peut nous parler. Mais pour ça, il faut apprendre à faire le silence. Ça régule aussi les émotions, ça nous permet de nous désidentifier de notre mental et de nos émotions. Donc tout ça, c'est un courant qui va passer et on ne le suit pas. Ça permet donc de rester centré dans notre état de présence plus profonde et notre essence véritable en fait. Qu'est-ce que je disais? Donc méditer tous les jours, pourquoi? Pour faire le nettoyage, pour se désidentifier de toutes nos préoccupations, pour se remettre à neuf. C'est aussi méditer, comme faire du yoga, c'est apprendre à se donner. Se donner à nous-mêmes, à notre partie supérieure, mais aussi se donner, c'est comme un acte gratuit et ça ouvre le cœur, ça ouvre le chakra du cœur. Et je constate que plus le chakra du cœur est ouvert, plus l'abondance arrive dans la vie, plus la joie arrive, plus le bien-être arrive et plus la santé arrive. Donc pour moi, c'est assez fondamental. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, bon, il y a des jours où vous ne serez pas forcément en forme, mais rien que le fait de s'asseoir, même si ce n'est pas exactement parfait, même si on a des pensées, le fait de chanter le mantra transforme tout ce qui nous traverse pour le sublimer, pour le transcender vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Okay. Bon, si j'ai pas fait une bonne pub pour la méditation après ça. Non mais franchement, c'est super. Je vous conseille vraiment de méditer. Vous allez voir, cette méditation est toute simple, facile. Elle apporte vraiment un bien-être et vous allez sentir immédiatement, il y a quelque chose qui va rentrer en vous. Vous allez vous reconnecter, vous allez être centré. Ok, je vais mettre la musique et puis on va partir. Alors le mantra, c'est Sa Ré Sa Sa, le titre du mantra, de la musique, de la chanson. Et l'auteur, c'est Guru Shabad Singh. Vous pouvez trouver ou bien le CD sur le site satnam.de, www.satnam.de, ou allez voir sur mantradownload.com, www.mantradownload.com, et vous pouvez le télécharger. Je pense que c'est 6 € ou 6,50 € pour télécharger le mantra, donc Sa Ré Sa Sa de Guru Shabad Singh. Ok, donc je vais mettre la musique. On va être colonne droite, joignez les mains et c'est parti. On ferme les yeux. Sa Ré Sa 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 Ré Sa 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 Ré Sa 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 Ram. Hare Re Hare 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 Re Hare 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 Re Hare 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 Ram. Sa Ré Sa 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 Ré Sa 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 Ré Sa 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 Ram. Hare Re Hare 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 Re Hare 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 Re Hare 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 Ram. Sa Ré Sa 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 Ré Sa 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 Ré Sa 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 Ram. Hare
retient la respiration, on presse les mains ensemble, on contracte les muscles du dos. Et on va expirer comme un canon. Et à nouveau, on inspire. On presse les mains, on ouvre la poitrine, on sort le ventre, on contracte les muscles du dos. Et encore une fois. Et on presse. Et on relâche. On relâche les mains, on relâche la posture, on reste en silence. Quelques secondes. On respire, on relâche notre respiration. On se pose. On respire quelques fois juste pour permettre à l'énergie qu'on vient de mettre en mouvement d'agir, pour se permettre d'être travaillé, transformé, sans que l'on ait rien à contrôler. On respire et on goûte le silence qui s'est installé. Même s'il reste encore des pensées, il y a quand même un espace de paix qui s'est installé. On intègre dans notre respiration. Et on respire une dernière fois. Et on expire. Et on relâche. Ben voilà, très bien. Donc moi je vous encourage à la faire régulièrement, tous les jours un petit peu. Méditer tous les jours un petit peu, comme je vous ai dit, c'est prendre un peu sa douche tous les jours. Il y a des jours où ce sera facile, il y a des jours où ce sera moins facile, il y aura des jours où ce sera agréable, des jours où ce sera moins agréable, des jours où on pensera beaucoup, des jours où on ne pensera pas. Tout ça fait partie du processus de nettoyage. Quand on commence à méditer, on commence à vider ces poubelles-là. Toutes les pensées qu'on a, on est submergé d'informations en ce moment. Enfin, depuis quelques années déjà, avec Internet, avec la radio, avec la télévision. Notre système nerveux n'a pas la capacité de gérer tout ça. Donc toutes ces informations, quelque part, elles sont absorbées. Et nous, notre cerveau et notre système nerveux n'ont la capacité que de gérer un tout petit pourcentage, je ne pense pas plus de 10%. Donc imaginez un petit peu toute la somme d'informations et donc toute la somme de fréquences vibratoires, bonnes, mauvaises, que nous enregistrons et qui sont emmagasinées et qui vont s'emmagasiner là quelque part. À un moment donné, le mental est plein, ça se déverse dans le subconscient, dans l'inconscient, et puis c'est plein. Et puis on commence à avoir des névroses, on commence à être stressé, etc. Donc méditer, ça permet de nettoyer nos poubelles, l'inconscient, le subconscient commence à se nettoyer, ça clarifie. D'accord? Ce qui fait qu'après, nous sommes de plus en plus libres, de plus en plus vides, donc de plus en plus disponibles à recevoir la beauté de la vie et les bontés de la vie. Donc voilà, je vous encourage vivement. Cette méditation est très simple et elle nous permet de nous centrer et de faire le calme et de dépasser notre négativité. Méditer tous les jours, c'est aussi apprendre justement à devenir créatif, à dépasser notre négativité intérieure et notre lourdeur intérieure pour commencer à vibrer sur une fréquence plus élevée et plus légère. Plus les fréquences sont élevées, plus elles sont légères, plus elles sont joyeuses, lumineuses. Okay. Donc, il ne tient qu'à nous d'y aller. Donc, on va clôturer la session, cette petite méditation, en chantant Satnam pour matérialiser tout ce qu'on a fait et aussi pour exprimer notre vérité essentielle. Donc, on inspire. Sat Nam.
Nam Sat Nam. Sat Nam. Je vous dis à très bientôt sur Atlas Yoga. Et puis surtout, n'hésitez pas, méditez, donnez-vous à vous-même, faites-vous ce cadeau. Vous allez voir, les bienfaits sont étonnants. Et surtout, si vous ne savez plus trop quoi faire dans votre vie, allez-y, allez-y. Donnez-vous cette opportunité. À bientôt. Bonne journée.